Le PSG lui déroule le tapis rouge, il demande 8 €. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les nouvelles. Formé au PSG, Mike Maignan s'est affirmé chez les professionnels loin de la capitale. Installé au Milan AC depuis 2021, le gardien français ne laisserait pas insensible son club formateur. En pleine négociation avec les Rossoneri, Maignan réclamerait un joli salaire pour prolonger. Mike Maignan a certes fait ses classes au centre de formation du PSG, mais n'y a jamais évolué chez les professionnels. En 2015, à 20 ans, le natif de Cayenne partait faire ses preuves au LOSC pendant 6 saisons avant de briller au Milan AC en tant que successeur de Gianluigi Donnarumma. Et à présent, l'international français est annoncé du côté du PSG. Le PSG pense à Maignan, le Titi heureux à Milan. Cependant, le contrat de Mike Maignan court jusqu'en juin 2026 au Milan AC. Et comme expliqué par le Corriere della Sera, les négociations seraient déjà d'actualité entre l'entourage du gardien de l'équipe de France et le club rossonero. Bien qu'il soit heureux au sein du club lombard, Maignan ne compterait pas lui faire de cadeaux au niveau des négociations. Maignan pousse le Milan à faire un bel effort financier pour le conserver. En effet, comme le Corriere della Sera l'a souligné dans ses colonnes du jour ce jeudi, Mike Maignan aurait nullement l'intention de s'asseoir sur plusieurs millions d'euros. Disposant d'indemnités annuelles de 2,8 €, Maignan réclamerait un salaire à l'année de 8 €. Un écart conséquent d'indemnisation pour le club rossonero et ses caisses. Reste à savoir si l'ancien gardien du PSG, qui le ciblerait actuellement, trouvera un terrain d'entente avec le Milan AC. Un joueur du PSG attendu à l'étranger? Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, Fabien Ruiz pourrait quitter le PSG dès le mois de janvier. Selon la presse italienne, la Juventus voudrait s'offrir les services de l'international espagnol cet hiver, et ce, sous la forme d'un prêt. Reste à savoir ce qu'en pense le PSG de Luis Enrique. Barré par la concurrence de Warren Zaïre-Emery, de Manuel Ugarte et de Vitinha, Fabien Ruiz doit se contenter d'un rôle de remplaçant de luxe au PSG. En effet, le milieu de terrain espagnol est utilisé comme joueur de rotation depuis le début de la saison, étant aligné lorsque les 3 titulaires habituels doivent souffler ou sont absents. La Juventus en pince pour Fabien Ruiz. Alerté par la situation de Fabien Ruiz, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, la Juventus serait prête à en profiter pour boucler son transfert dès le mois de janvier. D'après les indiscrétions de Tuttosport, la vieille dame serait en quête d'un milieu de terrain pour finir la saison. Un prêt en janvier pour Fabien Ruiz? Selon les informations de Tuttosport, la Juventus de Massimiliano Allegri verrait d'un bon œil l'idée de se faire prêter Fabien Ruiz, 27 ans, cet hiver. D'autant que le numéro 8 de Luis Enrique serait l'option la plus simple à boucler au milieu de terrain pour les bianconeri. Luis Enrique a enterré la polémique Mbappé. Depuis la dernière demi-heure de jeu face à Newcastle, Luis Enrique fait jouer Kylian Mbappé à la pointe de son attaque. Contrairement à son prédécesseur Christophe Galtier, le coach du PSG ne devrait pas irriter son numéro 7, qui a déjà affirmé qu'il n'aimait pas jouer en pivot. D'après Jérôme Roten, Kylian Mbappé devrait réussir à s'épanouir au poste de numéro 9 sous Luis Enrique. Lors du choc face à Newcastle au Parc des Princes, Luis Enrique a recentré Kylian Mbappé à la pointe de son attaque dans les 30 dernières minutes. Visiblement satisfait par le rendement de son numéro 7 dans l'axe, le coach du PSG l'a refait jouer à ce poste contre le Havre ce dimanche après-midi. D'après Jérôme Roten, interrogé par l'équipe, Luis Enrique a tout intérêt à laisser Kylian Mbappé évoluer en tant qu'avant-centre. D'autant que le technicien du PSG n'aura pas le même problème que Christophe Galtier concernant l'affaire du pivot gang. En effet, Kylian Mbappé s'est plaint d'être placé en tant que numéro 9 au PSG la saison dernière, ne prenant pas de plaisir dans une position de pivot. On n'est plus dans l'idée du pivot gang, dans tous les cas, Kylian Mbappé doit partir de l'axe. Ensuite, il est libre de se balader à droite ou à gauche. Mais quand il est positionné à gauche, il a tendance à prendre la balle dans une position trop arrêtée. Il n'a pas alors l'influence qu'il pourrait avoir sur le jeu de son équipe. Dans l'axe,
En revanche, je trouve qu'il a plus de facilité à trouver les espaces et cela devient plus difficile pour les défenseurs de lire son jeu et ses appels. En plus, quand il est en pointe, il se rapproche du côté fort du PSG, avec Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Cela peut être bénéfique à tout le monde, Dembélé et Hakimi auraient plus de passes décisives, Mbappé encore plus de buts, a estimé Jérôme Rotten, ancien milieu gauche du PSG, avant d'en rajouter une couche. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Luis Enrique n'aime pas le rôle de pivot, selon moi, Mbappé est tellement fort qu'il faut le positionner le plus près de la surface de réparation. On n'est plus dans l'idée du pivot gang, pour la simple raison que Luis Enrique n'aime pas le jeu long, trop direct, et donc, le rôle de pivot, Kylian ne l'aura jamais. Il faut juste qu'il se sente le mieux possible sur le terrain. La priorité de son entraîneur est de tirer le maximum de son meilleur joueur. Et je suis convaincu que d'une manière ou d'une autre, au coup d'envoi ou en cours de match, comme contre Newcastle, dans les grosses affiches, Luis Enrique souhaitera densifier son milieu avec 3 joueurs et positionnera Mbappé en pointe. Après, il faut juste avoir les milieux, derrière toi, pour te servir, a conclu Jérôme Rotten. Un transfert annulé pour cause de blessure? Engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, Fabien Ruiz pourrait ne plus faire long feu à Paris. En effet, la Juventus aimerait boucler le prêt du milieu de terrain espagnol lors du prochain mercato hivernal. Toutefois, la blessure de Fabien Ruiz, qui est touché à une épaule, pourrait faire capoter ce transfert. Remplaçant au PSG cette saison, Fabien Ruiz, 27 ans, pourrait aller chercher plus de temps de jeu ailleurs. Et cela tombe plutôt bien, puisque la Juventus serait sur les traces du numéro 8 parisien. Fabien Ruiz prêté à la Juve en janvier? Selon les informations de Tuttosport, la Juventus voudrait recruter un nouveau milieu de terrain lors du prochain mercato hivernal. Pour ce faire, la vieille dame pourrait tenter de boucler le prêt de Fabien Ruiz, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG. D'ailleurs, l'international espagnol serait l'option la plus simple pour que les Bianconeri puissent renforcer leur entrejeu. Toutefois, un détail pourrait plomber l'opération. Le départ de Ruiz plombé par sa blessure? Lors du duel face entre le PSG et le Havre ce dimanche après-midi, Fabien Ruiz a dû sortir prématurément du terrain à cause d'une luxation de l'épaule. Une blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains jusqu'en 2024 et qui pourrait compliquer son transfert vers la Juventus d'après Tuttosport. Que pensez-vous de cette nouvelle? Donnez votre avis dans les commentaires. Restez à l'écoute, car je reviendrai et apportera plus de nouvelles de votre équipe. Abonnez-vous pour ne rien manquer.